C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again pour cette cinquième chronique littéraire. Et oui, euh, Vantard est ce style de négro raffiné qui se cultive, qui lit des bouquins, qui va à des expositions, tu vois ce que je veux dire, on ne va pas qu'au cinéma et se tient devant tes yeux même un des gars les plus polyvalents du game parce que on fait des chroniques de cinéma, on fait des chroniques d'albums, des chroniques de mixtapes, des débriefs de concerts, des analyses, des débriefs de passages télé et des chroniques littéraires. En plus de ça, on fait des interviews, des sketchs, des parodies. Donc devant tes yeux même se tient l'un des gars les plus prolifiques, sache-le, et l'un des gars les plus polyvalents. Je ne suis pas ce genre de gars qui fait des bullshit, qui fait que des podcasts en plan fixe dans sa chambre 3 minutes. Vantard a divers skills à son arc. Donc, le bouquin du jour, c'est un bouquin, en tout cas, moi je continue dans ma ligne directrice, hein, comme je l'ai déjà dit, donc j'ai déjà fait 4 chroniques littéraires, c'est la cinquième, et je garde ma ligne directrice, donc moi je ne lis exclusivement que des biographies. Tu vois, c'est vraiment des trucs qui me parlent. J'aime bien les biographies, donc t'attends pas à ce que ce soit des chroniques de Harry Potter ou de Musso ou de je ne sais pas quel roman ou de bullshit sans saveur. Vantard ne lit exclusivement que des biographies. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, comme dans le film, je sais plus, je crois que c'était Hurricane Carter, où tu as ce fameux mec qui rentre dans une espèce de bibliothèque et il est là, tout ça et tout, et je sais pas, il y a une espèce de voix off qui dit, au final, je sais pas si c'est nous qui choisissons les livres ou si c'est les livres qui nous choisissent. Donc je vais te raconter la petite histoire, comment j'ai fait pour récupérer ce livre. Donc j'étais au cinéma, à Opéra, au Gaumont Opéra, et puis bon, j'ai été voir un film, je me rappelle plus c'était lequel. Et puis en sortant de la salle, il y avait un espèce de petit kiosque, et tu vois, les kiosques, t'as les espèces de pubs, tu sais, qui tournent comme ça, là, sur les côtés des kiosques. Et il y avait la pub pour ce bouquin-là. Et moi, j'étais assis comme ça. Et par curiosité, comme ça, je jette un œil, tu vois, je lève la tête. Et je vois ce fameux titre. Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Tu vois, et rien que ce titre-là, c'est une punchline. Je me suis dit non, cet auteur est trop audacieux. Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Donc ça m'a interpellé. Je me suis levé parce que j'étais assis sur un espèce de rebord près du cinéma. Et puis j'ai analysé l'affiche et tout, j'ai regardé. Et le lendemain, direction Fnac de Châtelet, je l'ai récupéré direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait une chance sur 1 milliard, c'était improbable qu'en sortant du cinéma, à cet instant précis, je regarde le kiosque, que je vois l'affiche du truc avec le truc, voilà. En d'autres termes, si ce jour-là, j'étais pas allé voir ce fameux film, peut-être que je n'aurais jamais lu ce bouquin. En plus, c'est un bouquin qui a reçu un prix, tu vois, il a reçu le prix Marie-Claire 2012. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, comment se fait-il que Vantard est tombé sur ce bouquin. Donc, l'auteur en question, c'est Janet Winterson. C'est un auteur anglais, enfin c'est une anglaise qui a pas mal pas mal de bouquins à son actif. Donc c'est une biographie, mais c'est pas une biographie au sens où, dans le sens, comment on dirait, c'est pas genre une biographie de c'est une biographie, c'est plus un parcours de vie que un quoique en fait dans le sens je te dis ça dans le sens où j'ai lu des fois des biographies de sportifs, de rappeurs et compagnie, et cette biographie là est un petit peu plus deep, tu vois ce que je veux dire, il y a plus des comment dirais-je des questions existentielles de la vie, il y a beaucoup d'aspects philosophiques, tout ça et tout. Bref, de toute façon, je vais y venir, je vais t'en parler. Donc, dans un premier temps, je vais te lire le pitch du bouquin parce que bon, c'est difficile de parler d'un livre sans spoiler, sans te dévoiler l'intrigue, les trucs et tout. Bon, on va essayer de rester large sans trop spoiler. Donc, je vais te lire le pitch du bouquin.
Donc, Janet Winterson, pourquoi être heureux quand on peut être normal? Depuis qu'elle a été adoptée par Madame Winterson, Janet a toujours lutté contre sa mère et sa morale religieuse stricte, contre ceux qui l'empêchent d'aimer et de vivre comme elle l'entend. Heureusement, elle a rencontré les livres et les mots sont devenus ses alliés. Janet écrit pour réinventer sa vie, s'extirper du gris, apprendre à aimer et être libre enfin. Voilà. Janet Winterson est née à Manchester en 1959. Icône féministe, elle est l'auteur de nombreux romans irrévérencieux dont Les oranges ne sont pas les seuls fruits disponibles en point. Le récit extraordinaire d'une rescapée qui, entre humour et férocité, chute et rétablissement, sut trouver le chemin de l'amour. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit dans ce bouquin. This book is talk about the love. Donc, pour la petite histoire, donc ça se passe en Angleterre, dans un quartier miteux, pouilleux. La fameuse Janet va être adoptée par Madame Winterson. Et Madame Winterson est complètement ravagée du cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je te dis ravagée du cerveau, faut que tu lises le bouquin pour comprendre, mais vraiment ravagée du cerveau. Et elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Tu vois, ça veut dire que dès son plus jeune âge, Janet, sa mère adoptive, là, elle va la faire dormir dans des caves, sans lumière. Elle va la faire vivre, tu vois, elle va l'enfermer dehors. C'est-à-dire que Janet, dès son plus jeune âge, elle va dormir sur le porche, sur le pas de sa porte et tout. Donc, elle va vraiment lui mener la vie dure, tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ces moments-là, quand tu lis les biographies d'artistes, de gens, où, tu vois, où tu te dis, putain, Dieu merci, j'ai eu une enfance heureuse. Voilà, donc vraiment, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs et voilà. Et je passe brièvement là-dessus parce que vraiment, je t'ai dit, dormir dans une cave sans lumière, dans la rue, enfermé dehors et tout. Donc, t'as même pas idée de ce que la petite Janet va endurer. Et ce que j'ai aimé dans ce film, dans ce bouquin, c'est que malgré tout, Janet parle de sa mère adoptive avec beaucoup de tendresse. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est limite, tu vois, c'est le deux poids, deux mesures. C'est vraiment le paradoxe. C'est que voilà, malgré la méchanceté, malgré la méchanceté de sa mère adoptive, elle en parle vraiment dans le bouquin avec tendresse. Donc, en plus de ça, cette fameuse mère adoptive qui est un véritable tyran, est très calée sur la religion, mais vraiment, tu sais, elle va à l'église tous les jours et tout. D'ailleurs, pour aller à l'église, si je te raconte pas de conneries, ils doivent y aller, genre, je sais pas, peut-être 6 fois par semaine. 6 jours sur 7, ils vont à l'église. Et pour aller à l'église, des fois, ils te traversent, ils font des épopées. Ils marchent pendant, je sais pas, 14 kilomètres et tout, juste pour aller à l'église. Et l'église, c'était systématique. À table, récitation de versets, nanani. Ils te parlent d'apocalypse et tout. Donc, cette fameuse mère adoptive est vraiment très à cheval sur la religion. Donc, elle laisse rien passer. Et pour couronner le tout, Janet, elle est lesbienne. Donc voilà, donc ça va malheureusement pas arranger les choses. La mère adoptive, elle va faire appel à des exorcistes pour la désenvoûter et compagnie parce que la mère adoptive, Janet, pour elle, c'est le mal incarné, tout ça. Elle va même te balancer des punchlines. Oui, le démon s'est penché sur ton berceau quand tu étais bébé. En gros, tout ça pour dire que les rapports entre la mère adoptive et Janet sont extrêmement conflictuels. Mais comme je t'ai dit, malgré tout, elle en parle vraiment avec amour et avec tendresse, et même ça m'a touché. Donc voilà, leurs rapports sont chaotiques. Malgré tout, la petite Janet essaye de s'en sortir et de s'épanouir et de vivre tant bien que mal. Euh, Par la suite, Madame Winterson va finir par foutre Janet à la porte. Donc, à partir de ce moment-là,
Janet va se retrouver livrée à elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, ça va être un road trip, ça va être un road movie. Elle va, elle va arpenter l'Angleterre déjà à, comment ça s'appelle, à trouver un endroit pour dormir. Oh là là. Attendez, c'est les aléas du direct, je suis désolé. Allô? Allô? Ouais, gars. Ouais, ouais. Hmm, ouais, ouais. Hmm, ouais, ouais. Ok, ok. Bah, de toute façon, je t'ai dit, je vais le voir tout à l'heure, je te dirai. Ok, bon, vas-y, man, bon courage. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y. Désolé, c'est les aléas du direct, mais bon, c'est ce qui fait le charme de mes chroniques. Tu verras si tu suis mes chroniques de cinéma, mes chroniques de trucs. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle, il y a toujours quelqu'un qui rentre inopinément, il se passe toujours quelque chose. Donc, où j'en étais, donc à partir de ce moment-là, elle va être livrée à elle-même. Va s'en suivre un road trip. Donc, dans un premier temps, elle va devoir trouver un endroit où dormir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans un premier temps, elle va même carrément dormir dans une voiture. Vraiment avec des trucs de fortune, une brosse à dents, un bouquin, une lampe torche, tout ça et tout. Donc, elle va vraiment avoir du mal à survivre. Et malgré tout, en parallèle à ça, elle va mener des études brillantes. Tu vois ce que je veux dire? Elle va aller dans une fac super cotée en Angleterre et compagnie. Et ce qui va la sauver, ce qui va sauver son âme, comme je t'ai dit dans le pitch, c'est la littérature. Elle va engloutir des rayons et des rayons d'auteurs. En gros, elle va aller dans une bibliothèque et les plus grands auteurs contemporains de la littérature anglaise et internationale, elle va se pointer devant cette étagère et de A à Z, donc de la lettre A à Z, elle va lire tous les auteurs. Tu vois, vraiment, autant moi je suis un passionné de cinéma et j'engloutis des films, des films, des films. Elle, c'est la littérature. Elle lit des essais, des romans, des bouquins, des recueils de poésie et compagnie. Et voilà, ça va vraiment, elle va s'évader. Tu vois ce que je veux dire? Elle va vraiment trouver l'apaisement, le repos, pouvoir s'évader en engloutissant des bouquins, mais laisse tomber. Et ce qui est bien, c'est que dans ce bouquin même, à plusieurs reprises, elle te cite des auteurs au mot près. Elle te récite des tirades, elle te récite des passages complets, elle te récite des poèmes. Bref, c'est voilà, c'est vraiment moi-même ça m'a tu vois, elle te récite avec un aplomb à la virgule près, au point virgule près des auteurs, des voilà. Donc voilà, donc je t'ai dit un parcours chaotique, un road trip. Malgré ça, elle va poursuivre des études. Comment ça s'appelle, de brillantes études. Elle va être diplômée et compagnie. Et par la suite, justement, un peu comme moi, ça veut dire que moi, à force de lire des biographies, moi-même dans un coin, bon, je dis ça en toute modestie, en toute humilité, j'ai commencé à gratter la mienne, tu vois. C'est-à-dire que je me suis pris vraiment de passion et voilà, moi aussi j'aime la littérature, j'aime les mots, donc j'ai commencé à gratter la mienne. Donc elle, à force de lire des bouquins, de lire des bouquins, de lire des bouquins, un beau jour elle va se dire, bon bah moi aussi je vais me lancer et voilà, elle va commencer à gratter des ouvrages. Par la suite, elle va devenir une écrivain à succès. Il y a même pas mal de ses bouquins qui vont être adaptés dans des téléfilms, comment ça s'appelle en Angleterre, qui vont recevoir des flopées de prix et compagnie. Voilà. Par la suite, elle va trouver l'amour. Elle va trouver l'amour, donc à travers, elle va avoir des aventures, des relations, tout ça et tout. Donc elle en parle dans le bouquin, pareil avec pudeur, voilà, avec pudeur. Et sa dernière quête dans ce bouquin, donc comme je t'ai dit, sans vouloir trop spoiler, sans trop dévoiler l'intrigue,
elle va partir à la quête, et ce sera sa dernière quête ultime, c'est d'aller retrouver sa vraie mère biologique. Et là, mon gars, ça va être des bails de Colombo, des bails de mentaliste, des bails de, tu vois, elle va tout faire, elle va retourner ciel et terre. Donc voilà, je vais pas dévoiler l'intrigue finale, l'épilogue. Va-t-elle retrouver sa mère biologique? Sa mère biologique sera-t-elle encore en vie? Voilà, tu le sauras si tu lis ce bouquin que voilà, je te recommande. Bon, de toi à moi, je t'avouerai que j'ai mis un peu de temps quand même à rentrer dans le livre. Mais après, une fois que j'étais rentré, je suis resté focalisé. Et ce que j'aime bien dans ce livre, qui pour moi va bien au-delà d'une vulgaire biographie, c'est que le bouquin est vraiment riche. Et Janet Winterson, c'est vraiment une tête. De par ses études brillantes, de par le nombre de bouquins qu'elle a lus, de par le nombre de citations, et je t'ai dit, ce bouquin pose énormément de questions existentielles, et c'est ça qui m'a parlé. T'as vraiment c'est plein de questions existentielles, plein de choses psychologiques, se remettre en question, l'amour, le pardon, des quêtes spirituelles. Et voilà, et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce bouquin. Le bouquin est vraiment deep, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le bouquin est vraiment profond. C'est pas une vulgaire biographie. Oui, nanani, j'ai écrit des bouquins, j'ai été couronné de succès, ta. Il y a vraiment, le bouquin est deep et il est vraiment très bien écrit, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et puis en plus, comme je t'ai dit, il a eu le prix Marie-Claire 2012, il a été adapté dans je sais pas combien de langues et compagnie, et c'est un motherfucking best-seller. Donc voilà, moi je vous le recommande, ça s'appelle Pourquoi être heureux quand on peut être normal. Et même cette fameuse punchline, ça m'a fait rigoler parce que c'est pas un titre qu'elle a donné comme ça. Cette fameuse punchline, tu vas la retrouver dans le bouquin. Euh, il me semble que si je te raconte pas, c'est au septième chapitre. C'est la dernière phrase du septième chapitre. Et cette fameuse punchline, justement, c'est la mère adoptive qui va la balancer à Janet. Mais bon, quand tu vas lire le bouquin, tu verras quand est-ce que cette punchline va être employée et dans son contexte. Et je peux te dire que tu auras un sourire en coin, ça va te faire doucement sourire. Mais bon, même cette punchline, elle est extraite de ce livre. Tu vois, autant tu as des bouquins, tu as des titres, limite ils ont rien à voir ou quoi. Mais cette punchline même, pourquoi être heureux quand on peut être normal? Ben, t'as vu, limite, sa mère adoptive, bon, après, dans le bouquin, sa mère adoptive va mourir. Bon, désolé pour le petit spoil, mais limite, elle aurait pu toucher des droits d'auteur et des royalties parce que voilà, cette punchline est sortie de la bouche de la mère adoptive, mot pour mot, de Janet. Et voilà, au septième chapitre, elle t'en parle, et si tu lis ce bouquin, ben, tu verras, ça te fera rigoler. Donc, c'était ton Gavantard. Voilà, en exclusivité pour vous les loulous. Voilà, ça, ce sera la prochaine chronique littéraire. Voilà, le prochain bouquin que voilà, je vais lire. Jean-Marc Mormec, à point nommé. Et voilà, c'est ça la prochaine. Et ben, j'ai envie de te dire, et ça rejoint ce que je te disais au début de cette chronique, ben écoute, c'est le parfait hasard parce que ce bouquin-là, je ne l'ai même pas acheté. C'est un collègue de taf à moi qui l'a trouvé. Et un beau matin, il est venu me voir à mon taf. Il m'a dit, tu le veux? J'ai dit, ben ouais, vas-y. Et il me l'a filé. Donc voilà. Donc j'espère que je vais prendre plaisir à le lire et j'espère que ce livre sera intéressant. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'est tombé dessus. Donc c'était ton Gavantard. Voilà, en plus, pour revenir à ce bouquin, il coûte 6 euros et des brouettes. Donc, si ça intéresse quelqu'un éventuellement, voilà, moi j'ai pris vraiment de plaisir à le lire. Il n'est pas très épais, il fait 260 pages. Donc voilà, vraiment beaucoup d'humour. Le fil conducteur de ce bouquin, c'est vraiment l'amour. Et je t'ai dit, voilà, un parcours de vie semé d'embûches. Malgré tout, elle n'a pas lâché le steak.
Et malgré qu'elle ait eu une enfance plus que chaotique, elle a su rebondir tant bien que mal. Et je t'ai dit, sa dernière quête, c'est de retrouver sa mère biologique. Va-t-elle la retrouver? Sera-t-elle encore en vie? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plein d'embûches, de... Voilà, je t'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est un bouquin intéressant que je vous recommande. C'était ton Gavantar, peace and love.